2009 était une période compliquée, puisqu'on était effectivement post-Lehman Brothers, mais c'était justement la période qui permettait le plus à des expertises de pointe, telles que celles que l'on voulait développer chez Eight Advisory, de s'exprimer le mieux. On a démarré vraiment dans un contexte de crise où la visibilité des dirigeants sur leurs opérations est pour le moins incertaine. Où très clairement les conseils sont là pour essayer d'éclairer un peu le paysage et d'éviter de commettre des erreurs et puis d'être réactif quand il faut être réactif en temps de crise. Et c'est justement ce conseil de proximité qu'on était capable de prodiguer à nos clients de par l'expérience des associés dans deux grands métiers. L'un qui collait parfaitement aux difficultés de l'époque, qui était le métier du conseil en restructuration. Et puis le deuxième métier, c'était le métier d'accompagnement des fonds d'investissement dans leur prise dans leurs investissements, dans leurs acquisitions. Et là aussi, quand on est en période de crise, il s'agit de ne pas se tromper, d'être encore plus vigilant. Et c'est là tout le rôle d'un conseil expérimenté et toute la capacité qu'on avait chez Eight Advisory à mobiliser des gens très seniors, donc qui sont à l'écoute de leurs clients, qui sont modestes, qui savent garder leur rôle, d'abord écouter beaucoup, prendre le temps de bien comprendre la problématique de leurs clients, d'aller au-delà de ce que leurs clients leur racontent au départ, parce que souvent le premier discours n'est pas forcément celui qui va poser la problématique telle qu'elle est dans la réalité. Et donc c'est tout ce savoir-faire qui existait dans les associés seniors de Eight. Et c'est là-dessus qu'on a vraiment basé les premiers mois de notre développement. Aujourd'hui, Eight, c'est déjà un acteur leader sur un certain nombre de nos métiers en France, puisqu'on est leader en conseil aux entreprises en difficulté et également en due diligence, qu'on appelle le transaction support pour les fonds d'investissement notamment. L'idée, c'est de poursuivre un peu notre croissance sur un monde qu'on a commencé déjà à bien conquérir, qui est notamment le monde des grandes entreprises. On doit travailler à peu près pour la moitié des entreprises du CAC 40 aujourd'hui de manière régulière. C'est aussi d'asseoir encore plus notre notoriété et ça passe par le développement de notre réseau à l'international. Nous avons aujourd'hui un réseau de 15 cabinets partenaires. On couvre l'Europe, les pays émergents, le monde du Commonwealth. Notre idée, c'est d'aller au-delà et finalement d'appliquer les bonnes recettes des grands réseaux, des grandes organisations en matière de cohérence de l'offre, en matière de partage des informations commerciales, de partage également des savoir-faire, pour justement être organisé et donner une impression de force que nos clients apprécient et demandent. Si j'ai un conseil, c'est d'abord de bien se préparer et ensuite de ne pas se disperser et de rester sur son savoir-faire. C'est essentiel et de le cultiver. Et après, le champ d'activité peut s'élargir en fonction des opportunités de clientèle commerciale, des rencontres qui font qu'on étoffe la palette de services.